loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de journée. Comme vous le savez peut-être déjà, je pars donc sur Paris pour le week-end pour la Vidéo City. Et je pars à 15 h cet après-midi, donc c'est pour ça que je ne peux pas faire ce live ce soir. Mais c'est pas grave, on le fait tout de suite et ceux qui ne peuvent pas être présents seront là à la rediffusion. Parce que j'avais vraiment pas envie de partir sans voir à quoi va ressembler la fille, j'allais dire le fils, mais non c'est une fille, la fille de Ken. Donc là ça va être un petit peu la découverte de savoir est-ce qu'il va être mignon ou pas et à quoi il va ressembler. Donc je suis déjà arrivée dans la famille. Normalement j'ai le berceau qui est ici et je voulais avec vous aménager la chambre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aménager la chambre pour qu'elle soit un petit peu plus accueillante parce que c'est vrai qu'hier ça faisait déjà 1h30 que j'étais présente. Donc je me suis dit on va laisser la chambre pour aujourd'hui, ce sera plus tranquille. Au moins il est né, on sait que Ken peut tomber enceinte et on va voir à quoi il ressemble. Hop, je me décale un peu pour la caméra parce que je ne suis pas centrée, ça me stresse. Voilà, je suis centrée. Alors, que se passe-t-il ici? Donc, j'avais mis quand même une petite bibliothèque, les murs roses, c'est vrai que j'avais laissé les tapis et les petites tables qui étaient toutes choupies, mais tout ça, ça faisait un peu plus adulte. Moi, ce que je voulais, c'était faire quelque chose, voilà, qui fasse vraiment bébé, vraiment cosy, mignon. Donc, je vais modifier quelques petites choses. Je vais laisser le bureau quand même pour les parents, pour la famille, on sait jamais. Je vais laisser le nounours sur cette petite table là. Je vais laisser ce nounours là. Alors oui, alors toujours un petit bébé move object, sinon c'est compliqué. Voilà. Et une fois que ça c'est bon, je peux mettre notre bébé ici qui flotte d'ailleurs à chaque fois. Voilà. Voilà, ça me semble mignon comme ça. Ça fait un peu bizarre là le tapis. Attendez. On va tourner ça, tournicotis. J'ai envie d'éternuer. Et voilà. Je le sentais venir, je suis désolée. C'était absolument pas prévu. J'ai un éternuement de souris en plus, donc c'est assez horrible. Alors, cette chambre. Donc on va aller dans la catégorie des petits bambinous, des petits enfants, et on va voir ce qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour les enfants? Alors ça, ouais, ça c'est mignon. C'est un petit peu pour apprendre l'alphabet et c'est joli. On va enlever les photos de famille. Enfin, les photos de famille, c'est les photos surtout de la grande avec ses frères et sœurs, ses amis, ses copains, voilà. Donc ça nous concernait pas vraiment. Donc ici, ça pour les bambins, c'est très bien. Je vais mettre un arbre, tiens, on va se faire un petit coin. Hop. Ah, je crois qu'ici, il y a des tableaux aussi à enlever parce que c'est vrai qu'il y a tellement de monde qui est allé dans cette chambre qu'au final, il y a un peu de tout sur les murs. Donc ici, tiens, je vais mettre un arbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on n'aurait pas des papillons, des oiseaux, des petites choses un peu kawaii, mignonnes là à mettre? Ça c'est trop chou aussi. Ça fait vraiment petite fille ça. Ça je mettrais bien au-dessus du bureau. C'est pour quand elle sera un peu plus grande, la choupinette. Mais entre temps, ouais je verrais bien... Non peut-être pas ça. Est-ce qu'on n'a pas des fleurs ou des choses toutes mimi là? Des petits papillons? Moi j'ai envie d'avoir des papillons. Je me souviens qu'il y a des papillons qui sont vraiment adorables. Ça c'est quand elle sera plus grande. Elle aimerait les fées, Barbie. Peut-être pas, hein. On lui a pas demandé son avis encore, elle vient de naître, la pauvre. Alors ça c'est des dinosaures. Là on a des fleurs. Je crois que j'avais mis ça dans la chambre de la petite avant. J'avais mis des fleurs. Et c'est vrai que les fleurs, voilà, ça reste joli, c'est chou. De toute façon, maintenant qu'elle est sur le monde terrestre, il va falloir qu'elle apprenne à vivre comme une terrestre. Donc... Alors, ça c'est bien. Ça fait petit coin lecture, c'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça j'aime bien. Une petite princesse. Voilà, alors. On a différentes petites princesses. Donc ça c'est les lapins. Alors les lapins ils sont tellement kiki aussi. Oh, ils sont kiki les lapins. Les petites licornes aussi, elles sont kiki comme tout. Voilà, je vais mettre une petite licorne et une petite princesse. Je vais décaler un peu ça. Voilà. Licorne, arbre et princesse pour raconter des histoires. Et le fauteuil que je trouve quand même le plus mignon et que je mets à chaque fois et qui est obligatoire pour moi de mettre dans une chambre de bambin, c'est celui qui arrive, donc on va mettre des jouets forcément. C'est celui qui est arrivé en même temps que les bambins, c'est cette espèce de pouf en nounours là qui est juste trop mignon. Évidemment je le tombe pas dessus, ça doit être avec les couchages. Celui-là, oh, mais celui-là, mais juste oui, Alors, non, on va peut-être pas mettre un monstre. Alors, on peut mettre le petit tigre, mais je pense que je vais rester... ou le petit panda. Le panda est adorable aussi. Peut-être pour pas que ça fasse trop rose, je vais mettre le panda. Mais ils sont... Oh non, je vais mettre celui-là.
Je vais en mettre 2. Non, mais c'est adorable, c'est adorable. Donc ça, c'est le petit coin histoire. Voilà, je vais juste décaler au millimètre là. Hop, je vais les coller. Avec des jouets. Je pense que ça, on va le décaler parce que ça, qu'elle est encore trop petite pour faire de l'ordinateur. Donc je vais peut-être décaler ça ici. Comme ça, ça fera un coin, un petit coin informatique en plus. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a plus rien dans cette zone-là. Donc je pense que je vais décaler quelques petites choses ici. On va réaménager un peu parce que c'est vrai que cette zone, ça a été longtemps la zone des enfants. Et là, il va falloir la réaménager. Ah, les voilà mes papillons. J'ai trouvé les papillons. Bon, ça fait un peu trop chargé là. Ça fait un peu trop chargé. Sinon, j'aurais mis les papillons. Voilà, donc comme ça, cette zone-là, ça va repartir en zone informatique avec ici 2-3 jeux. Là, on a une petite corbeille. C'est toujours pratique. Et puis là, du coup, on a les 2 chambres pour que je puisse mettre un château de princesse. Parce que je trouve ça trop dommage quand même quand ils sont bambins, ils adorent s'amuser avec les châteaux de princesse. Et ça aussi, c'est génial. C'est pour faire du théâtre et pour se changer. Je dois avoir un coin en plus de théâtre. Par avant, ne regardez pas. C'est pour se changer en princesse. Le pot. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir se remettre au pot. On va y penser, à mettre dans la salle de bain. J'avais oublié. Je m'étais tellement dit en fait que c'est fini, il n'y aura plus de bambins. Qu'il y a plein de choses qu'on oublie. Il y a plein de choses qu'on oublie. Qu'est-ce que j'en ai fait? Normalement, il y a quelque chose pour faire du théâtre. Et ici, je voulais mettre autre chose. Le château de princesse, ça doit être dans les jouets. Forcément, si je le cherche pas dans le bon endroit, on peut pas s'en sortir. Et merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Vous avez toujours le petit chacha minou licorne. J'ai mis ma petite licorne aujourd'hui pour penser à vous. Voilà. Le petit chacha licorne qui s'affiche à chaque fois que vous vous abonnez pour la première fois. Alors, petit truc de Cendrillon ici, c'est chou. Le coffre à jouer. Alors, celui-là ressemble vraiment à un coffre à jouer de monstre. On va peut-être éviter. Le coffre à jouer. Et la maison. Oh purée. Elle est énorme! Elle est énorme. On n'a pas assez de place dans cette chambre en vrai. On n'a pas assez de place. Voilà. On entre par ici. Voilà. Hop, on entre. On a un petit paravent. Et ensuite, on arrive dans le petit coin peluche mignon. Et ici, on a notre château de princesse. Et là, on a le coin jeu. C'est... Ouais. Va peut-être falloir... Attends. On va mettre ça là plutôt. J'essaie de faire de la réorganisation là. Trop d'objets tue l'objet. Voilà, si je mets ça ici, si je viens placer ça vraiment au milieu, ça me semble un peu mieux comme ça. Faut voir après avec les murs montés ce que ça donne. Ça me semble pas mal. C'est pas la plus belle chambre que j'ai faite de bambin, mais ça me semble pas mal. Ok, on repasse en mode vie. Et notre petit enfant va passer donc en mode bambin. Je pense qu'on va aller demander à sa mère adoptive de venir le voir. On va lui changer sa couche. On va s'en occuper un petit peu. Et puis ensuite, on va lui demander de grandir pour voir un petit peu à quoi va ressembler ce bout de chou. Parce que j'ai vraiment envie de savoir. C'est un peu la grande question là. Envoyé dans le monde d'origine. Oh non, non, non. Ah, bah changer la couche, on vient de le faire, faut le refaire. On va l'agrandir. Mais je savais pas, mais en effet, c'est vrai que j'ai des viewers qui m'avaient envoyé des petits messages pour me dire que c'était possible. Et en fait, si jamais on veut pas de cet enfant, on peut demander qu'il reparte dans l'espace intergalactique, quoi. Mais nous, on va s'en occuper, enfin... J'ai mal au cœur quand même, Ken il l'a monté, enfin il s'en est occupé pendant tous ces mois, il l'a porté. Non, on peut pas le renvoyer, on peut pas. Ah oui, la chaise pour manger, je la mettrai aussi dans la chambre, c'est vrai que j'ai oublié. Indépendant, espiègle, Angélique, non c'est un amour. Moi je veux que ce soit un amour, j'ai pas... Oh ah oui, il a une couronne de princesse quand même. Enfin elle. J'ai un peu de mal à dire elle là. Ouais. Comment vous dire? Purée, on est caché par le nounours, on peut pas voir le gosse quoi. Ah, si. Comment vous dire que c'est pas le plus beau bébé que j'ai eu avec Barbie? Voilà. Mais bon, il a quelque chose cet enfant. Il a quelque chose. Je vais lui dire d'aller quand même essayer. On va essayer de lui faire un petit relooking vite fait. M'habiller, modifier l'apparence, ouais. On va modifier l'apparence pour voir si on peut lui mettre des petits habits et faire en sorte qu'il ressemble un peu plus à notre famille. Mais c'est... Oui, c'est... Ça fait étrange. Oh mon dieu.
Ouais, ouais, ouais. On s'en doutait, hein. On s'en doutait que cet enfant, il allait pas être forcément normal. Alors, est-ce qu'il a des cheveux? Non, il a pas de cheveux? C'est sûr? C'est décidé? On pourra rien changer à ça? Ok? Non, mais autant le savoir. On va lui mettre un chapeau? Ah ouais, donc j'ai la petite couronne de princesse, le chapeau. Bah, je pense qu'on va opter pour un bonnet, hein. Je pense que là, ça s'impose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le bonnet passera mieux. Ah, on peut mettre une coiffure. Ah, je suis contente. C'est bon. On peut mettre des coiffures, ok. Bah, je pense qu'on va mettre une coiffure, hein. Ça fera quand même moins bizarre. Voilà. Et bah, c'est mieux, non? Et oui, elle a un déguisement. Donc voilà notre déguisement. Alors, quand on voit le déguisement, on se dit oui, là, elle ressemble vraiment à la famille. Elle a pris de son papa. Là, elle a pris nettement de son papa. Et là, du coup, elle a pris de son autre papa ou de son autre maman. Et donc, j'avais pris quelques petits CC en plus pour les bambins. Donc, ça va être l'occasion de les tester avec vous. Voilà, donc je vais l'habiller. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit mignonne. Mais c'est mignon, c'est mignon. Franchement, elle est... J'avais peur au début, mais elle est mignonne. Ça aurait pu être largement pire. Donc, estimons-nous heureux qu'elle soit comme ça. Alors, des petites baskets. C'est parti pour mettre des petites baskets. La robe, là, je la trouve chou. Alors, c'est vrai que j'en ai pas mal, du coup. Hein. J'ai récupéré pas mal de tenues pour les bambins parce que j'avais vraiment rien. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas eu des bambins, bah, j'ai pas pu vous les montrer. Tout simplement. Mais la première, je la trouve vraiment adorable. Parce que ça, on va garder ça plus pour habiller. Pour la tenue de tous les jours, je trouve que cette petite robe est juste trop chou. De toute façon, on va en mettre plusieurs. Maintenant que je sais qu'on peut en mettre plusieurs, on va vraiment s'amuser avec les robes. Alors, celle-là, elle est des oiseaux. Voilà, celle avec des petites fleurs est très mignonne aussi. J'aime bien la rose. Parfait. Et en troisième, je vais voir si j'ai des nouveaux petits pantalons. Je crois pas. C'est surtout en robe et en t-shirt. Je crois que j'avais récupéré des choses. Vous voyez, j'ai des petits hauts comme ça, là, que j'ai rajoutés qui sont adorables. De couleurs un peu différentes avec le petit bas qui va avec. Donc ça, je pense qu'on mettra plutôt ça pour le pyjama. Et puis après, j'ai ce genre de choses qui est juste trop chou aussi avec des petits lapins, avec des petites tenues. Moi, après, que ce soit en alien, voilà, je vais pas spécialement l'habiller en alien. Je veux juste... Bah, elle a sa peau bleue, de toute façon. Je pense que tout le monde a compris qu'elle avait un petit souci et qu'elle était pas humaine. Mais à part ça, voilà, elle est très chou comme ça et ça va le faire. Alors, ces chaussures, par contre, on va changer en fonction. On mettra des petites baskets ou des petites chaussures un peu différentes. Celle-là, c'est marrant parce qu'il y a des petites étoiles à modifier dessus. C'est des fleurs étoiles un peu. Quelle couleur on peut lui mettre? C'est vrai que j'ai tendance à vouloir l'habiller en bleu pour que ça aille avec sa couleur de peau, je vous avoue. Je sais pas trop comment l'habiller là, pour le coup. Avec des nuages, ça me paraît très mignon. Voilà. Là, celle-ci qui est rose, du coup, on va lui mettre les petites chaussures roses qui vont bien, à scratch. Voilà, l'éclair. Et ici, on va lui laisser un petit peu les arcs-en-ciel. Donc ça, c'est pour sa tenue tous les jours. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Ensuite, quand elle est en mode habillée, donc là, on va partir sur des robes un peu plus comme dans ce style-là. Voilà. Beige, je trouve ça très mignon aussi. Et pour les chaussures, je pense qu'on doit avoir des petites chaussures voilà, qui font un petit peu vernis. C'est marrant parce que celle-là, je me souvenais pas qu'elles y étaient. Je pense qu'il y a eu quelques modifications là. Hop, on fait ça simple. Ensuite, pour la nuit. Donc la nuit, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, que je trouvais trop chou. Qu'on va lui mettre du coup pour la nuit. Et c'était dans les hauts, si je dis pas de bêtises. Celui-là, voilà. Pour moi, ça c'est très bien pour la nuit parce que je me vois pas qu'elle s'habille comme ça. Je trouve que le bas est trop collé un peu à sa... Comment ça s'appelle? À sa couche pour que ça fasse vraiment bien. Voilà. Pour la nuit, on est ok. On va lui mettre deux pyjamas quand même. On va lui mettre celui-là et on va lui en mettre un autre exactement dans le même style mais d'une autre couleur. En jaune, voilà, très bien. Qu'elle change quand même un peu de pyjama, sinon ça fait bizarre. Et après, en mode sommeil, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va rester comme ça. Très bien, ça c'est ok. Ah oui, sinon on peut lui mettre une grenouillère. Oh, la grenouillère de temps en temps, c'est chou aussi. C'est très chou. J'adore regarder celui-là, il y a des petites ailes derrière. Ça c'est mon petit monstre. Le petit monstre de la maison. Voilà. Magnifique ce petit monstre. Et
pour les tenues de fête, les tenues style mariage et autres, pareil, on va partir sur ce genre de robe qui est un petit peu plus travaillée avec des petites fleurs, etc. etc. Et on va lui mettre des petites chaussures aussi. Je vais rester dans du classique, je vais rester dans du rose. On est quand même chez Barbie, même si c'est une alien, on est chez Barbie. Et ça, c'est quand elle est avec son déguisement, donc dans la vie de tous les jours. Donc c'est pareil, petit relooking aussi. Donc là, je lui mets un petit sweat mignon. Parce que c'est forcément, si on a des amis, des voisins ou autres qui viennent à la maison, on peut pas vraiment leur avouer que Ken s'est fait kidnapper par les extraterrestres. Donc pour éviter de leur avouer ça, on a le déguisement pour dire à notre enfant « Et toi, déguise-toi, faut pas qu'on sache qui t'es. Tu fais partie de la famille. » Même si elle est beaucoup trop vieille. Barbie, pour faire des enfants, c'est pas grave. Voilà, adorable. Les deux petites tenues adorables. Et là, on peut s'amuser du coup à lui mettre la couronne de princesse. Donc c'est ce qu'on va faire. Je crois qu'elle est ici, voilà. J'avais trouvé cette petite couronne que je trouvais vraiment adorable. Et en fonction des tenues, voilà, ça donne un petit côté angélique, un petit côté princesse qui est trop chou. Parce que là, elle est vraiment trop chou. Je la trouve trop bien. Alors, en tenue habillée, oui, c'est pas ça. Hein. Va falloir relooker tout ça un peu. Voilà. Alors, on va mettre la violette. Ah, d'accord. Attendez, on n'a pas la jupe, parce que tout à l'heure, on avait la jupe, en fait, qu'elle est avec. Là, j'ai dû enlever la jupe. Quelle jupe on avait tout à l'heure? Attendez. J'ai raté un épisode, là. J'ai vu que c'était au début une robe, et après, ça s'est transformé. J'ai trouvé ça super bizarre. Oula. Non, ça ne va pas trop. Les petites maisons... Oh, celui-là, il est trop chou. On dirait un bonbon. Un petit bonbon, ma chérie. Un vrai petit bonbon. Pour la nuit. Oula. Alors, pour la nuit, on va éviter de te mettre des lunettes. Non. Pas de lunettes pour la nuit. La nuit, au contraire, on dort sans rien. Et toi, pareil, je vais te mettre des petits pyjamas, un peu comme on a mis tout à l'heure pour quand elle est en alien. On va pas aller dans le sommeil. Excusez-moi. Tut. Oui, non, merci. J'aimerais aller dans les petits autres choupis. Merci. Voilà. Pour le pyjama, je lui mets exactement le même. Je lui mets en violet, comme ça change. Et pour la tenue de fête, on trompe son monde et on met une jolie petite robe de princesse. De toute façon, je crois que j'ai vraiment le stock. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours le stock de robes et après, le reste, je suis un peu juste. Alors, dans les robes de princesse... Celle-là, je crois qu'on lui a pas mise. Ah si, celle-là je lui avais mise. Donc bah celle-là. On va partir là-dessus. Oh là, les lunettes quoi. Les lunettes. Enlevez-moi ça. Est-ce qu'il y a des colliers? Normalement on en a. Non, on n'a pas de collier. Ok, d'accord. Pas de collier, pas de bracelet, pas de... Quand t'es petite fille, je suis désolée. Hein, t'aimes bien mettre des bracelets. Hein. Faut pas me prendre pour une nounoute. Hein. Alors oui, celles-là elles existent comme ça. Ouais, bah on va les mettre en violet. Ouais, ou en rose comme ça rappelle les petites roses qui est en haut. Par contre, les chaussettes, c'est juste pas possible. Où sont les chaussettes? Ah, voilà. On a viré les chaussettes. Ah, en bleu, tiens. Très bien, en bleu. Ok, elle est prête, notre choupette. Donc voilà, notre petite alien. Qui est très mignonne. Ça va mieux quand même avec les cheveux. C'est vrai que quand il n'y a pas les cheveux, ça fait un petit peu étrange. Mais là, avec les cheveux, c'est beaucoup plus mignon. Et bienvenue à ceux qui s'abonnent, bienvenue les loulous, ça fait toujours super plaisir d'avoir de nouvelles personnes sur le live. Je sais pas d'où vous arrivez, ce serait marrant tiens de vous demander un petit peu comment est-ce que vous avez connu mon live ou comment est-ce que vous avez trouvé ma chaîne. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Ça m'a toujours intriguée de me dire oh là là il y a encore des nouvelles personnes qui viennent, oh là là c'est trop bien. Pour qu'on la différencie bien de la famille, je vais la laisser en petite alien parce que je trouve qu'elle est vraiment chou. Elle a vraiment une bonne bouille. Et quand on sortira ou quand il y aura du monde qui viendra à la maison, là par contre on fera attention. Par contre elle a faim. Elle a faim et évidemment on n'a pas prévu de quoi manger. Donc je pense que je vais lui installer un petit coin miam miam ici. Parce que comme vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai pas prévu de quoi lui mettre à manger. Alors où est-ce que c'est? Là. Petite chaise. Rose et bleu et noir. Parfait. On va enlever ça pour le moment.
Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on sait pas comment, mais même s'il n'y a pas de frigo à côté, on peut lui donner à manger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à son grand frère de s'en occuper. Pourquoi il peut pas lui donner? Ah voilà. Donner à boire, du jus de pomme, donner à manger, des céréales. C'est le matin, il est 6 h du matin, elle est déjà à fond. Des céréales s'il te plaît grand frère. Et après tu la déposes. Normalement il est parti la déposer. Parce que la pauvre elle est affamée. Voilà. Elle est adorable. Franchement elle est adorable. Elle fait vraiment partie de la famille là pour le coup. C'est ça, elle ressemble un petit peu... Elle ressemble vraiment à une fille de la famille, il y a juste la couleur de peau qui a changé. Donc au moins on sait que c'est vraiment Ken, le père, il n'y a pas de doute, c'est Ken. Oh, quelle adorable petite nounoute. Qui est-ce qui nous appelle? Ah, c'est Louise. Julie. Julie Dream, c'est le réveil, il faut aller au travail, debout. Bon bah Ken, va falloir que tu t'occupes de ta fille, hein. C'est bien d'avoir repris... Alors Ken, il est trop heureux. Il a repris le sport, il a la forme. Oui, oui, mais Ken, t'as quand même accouché, donc faut que t'assumes, là. Ta fille, elle va pas s'élever toute seule, il va falloir s'occuper d'elle. Illuminer sa journée, lui parler, lui apprendre des choses. Alors, moi j'ai quand même un petit peu peur de quelque chose, c'est que comme c'est un bambin qui a été fait par des extraterrestres, est-ce qu'un jour ils vont pas vouloir la récupérer et on va pas la retrouver? Ça c'est quelque chose que je me demande. Et évidemment oui, on va changer aussi la chambre, puisque ça va être compliqué pour Zelena de dormir dans un berceau. Voilà. Donc je vais lui prendre un lit de princesse, comme on fait d'habitude, hein. Voilà, on n'est pas très originaux. Un petit lit de princesse, parfait. Hop là. Comme ça, elle va pouvoir vraiment s'amuser cet après-midi, une fois qu'on l'aura relâché. D'accord, il y a une téléportation, là j'ai pas trop compris. Ken est venu la relâcher. C'est très bien. Hop là. Alors, on va acheter des jouets. Nous, on regarde pas trop. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit heureuse. Donc voilà. Jouer avec un jouet. Tiens, jouer avec ton papillon. Et voilà ma chérie. Elle est déjà fatiguée, elle a envie d'aller aux toilettes. Oh, j'en peux plus. J'avais oublié à quel point un bambin faut être non-stop derrière lui. Sans arrêt. Sans arrêt. Elle s'appelle Zelena. Zelena. Ok, papa, tu reviens. Il faut qu'elle aille faire pipi. Voilà. Je sens que ça va être que des allers-retours comme ça. Pour lui apprendre à faire pipi, pour lui apprendre à parler, pour la coucher, pour lui raconter une histoire. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Oh, un petit chat licorne. Miaou. Bienvenue. Il est où notre Ken? Ken? Non mais c'est cool d'être avec ton fils devant la télé, mais je veux dire là ta fille elle a besoin de toi quoi. Elle a besoin d'aller aux toilettes, elle a besoin que tu lui apprennes des choses, donc zou. Au pire on va la traîner de force. Toi stop. Toi ma chérie t'arrêtes de jouer, ton papa il va venir s'occuper de toi. Parce qu'il faut vraiment là, je crois qu'elle a pas trop la forme, voilà, c'est pause pipi. Ken. Fais pas comme avec tes autres enfants, voilà, et là, arrêtez, non. J'y crois pas, ce père. Père indigne. Au pire, il faut demander au papa, en fait. Il faut faire comme ça. Aide pour le pot. Et elle demande à son père. Du coup, elle hurle à la mort. Jusqu'à ce qu'il vienne. Mais là, non seulement elle est fatiguée, en plus, elle a envie d'aller aux toilettes. Alors quand, voilà, Ken. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de Ken avec son premier enfant. À quel point ça a été compliqué avec Louise. Alors. Regonfler l'ego, faire culpabiliser. On va le faire culpabiliser, on va bien voir. Oh, elle a encore perdu du soutien. Non mais on fait l'un, ça marche pas, on fait l'autre, ça marche pas. Je m'en sors vraiment pas en politique. Je sais pas si je vais pas changer de travail parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Alors, allez ma chérie. C'est comme chez les extraterrestres mais différent. Mais je pense que caca, ça se passe de la même manière. Tu t'assois sur le pot, tu pousses, tu attends et t'as fait caca. Non mais c'est pas parce que t'es une extraterrestre que tu vas faire caca différemment quand même. À moins que ça s'envole et que ça aille directement dans le ciel. Ah. Non, c'est bon.
Elle apprend. Ça va, c'est ça qui est génial, c'est comment elle apprend quand maman bain. Alors après, il y a peut-être des choses qui vont différer. C'est pour ça que j'ai hâte de la voir grandir et de voir un petit peu comment ça va se passer au quotidien. Parce que si ça se trouve, elle va peut-être avoir des pouvoirs ou des capacités que les enfants normaux n'ont pas. Louise! Il y a Louise qui nous envoie un petit message pour savoir comment on va. C'est vrai que la pauvre Louise, on l'a un peu zappée là avec tout ce qui est arrivé à Ken. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé la voir, faudrait qu'on y retourne. Parce que là, elle est plus du tout présente quoi. Bon bah là on peut avancer hein, parce que généralement les bambins sur les pots ça reste des heures et des heures et des heures. Dans ce jeu, je sais pas pourquoi, ils pensent qu'un enfant fait caca pendant 3 heures. Parce que là je sais pas si vous voyez l'heure défiler, ça fait déjà 1 heure qu'elle y est là. On l'a mise à 10h, il est 10h59, il est 11h. C'est toujours pas terminé. Oh, on finira vers 11h30, 11h45. Ok, il est 11h20. Toujours pas. Ça y est, elle a terminé. Je sais même pas si elle a fait. J'ai même pas l'impression. Je crois qu'au final, elle va faire dans sa couche. Y a rien là. Ma chérie, retourne aux toilettes. Alors, Louise te demande si vous voulez lui rendre visite. Ouais, on va aller la voir quand même. Puis on va lui annoncer la nouvelle. Louise, tu as une petite sœur. Mais on vient de fêter les 60 ans de maman. C'est pas maman qui est maman. Bah c'est qui alors? C'est pas ma sœur. C'est papa. Oh mon dieu. Bon, au moins, on va aller rendre visite à Louise. On va lui faire un petit coucou. J'espère que Louise va bien. Qu'elle a la forme. Parce que c'est vrai qu'elle aussi, du coup, elle a accouché, elle a son petit-fils, elle a Raffaello à s'occuper, ça lui prend énormément de temps. Et on a beau être à 3 pâtés, enfin, même pas 3 pâtés de maison, être à 3 maisons, tout simplement que non, ça marche pas toujours. Bah du coup Ken pour moi là c'est trop tard pour enfin trop tôt pour le faire vieillir parce que si Ken et Barbie par malchance décèdent rapidement, il y aura plus personne pour s'occuper de l'enfant. Ok, c'est Barbie qui est venue voir sa fille. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont une belle maison. Louise, la maison est relativement grande. Où es-tu? Je sais absolument pas où elle est. Elle doit être dans le jardin. Elle est peut-être dans la piscine parce qu'il fait beau là. D'accord. Ma fille m'invite, mais elle est même pas là pour m'accueillir. Apparemment, elle est à l'étage. Des fois, faut suivre l'intuition de Barbie. Non, mais je sais pas où elle est. Genre, on a été invité à la maison, mais il y a personne. Ok, en tout cas, elle connaît les toilettes, Barbie, y a pas de souci. Non, mais... Je rêve pas, là. Y a personne dans la maison. Y a ni Action Man, ni Louise. On a été invité dans une maison vide. C'est un traquenard, attention. On a essayé de nous piéger. On veut éloigner Barbie de la maison. Mais je la vois pas. Hein. Observez le ciel. Allez, on va aller observer le ciel, ça va nous occuper. Bah tant pis, sinon on va rentrer. On va aller se renseigner un petit peu plus sur notre enfant, enfin, sur l'enfant adoptif de Barbie. On va regarder les étoiles. On va bien voir ce qui se passe. Alors est-ce que les parents de Zelena sont dans les parages? Est-ce qu'ils nous observent? Apparemment non. Elle a trouvé personne. Pourtant elle cherche, hein. C'est pas faute d'essayer. Et Louise n'est toujours pas à la maison. Cool. On a été invités strictement pour rien. Elles sont nues dans les chambres. Le petit-fils est pas là. Le fils est pas là. Il n'y a pas de sous-sol. Ils se sont volatilisés. Alors j'espère que eux non plus ils n'ont pas été kidnappés parce que sinon ça commence à faire beaucoup. Hein. Nouveau bébé. Non, elle est contente qu'il y ait un nouveau bébé dans la famille. Ça la rend heureuse. Il n'y a rien de plus merveilleux que la naissance d'un enfant dans la vie d'un Sims. Donc c'est pour ça qu'elle est heureuse. Après elle a bu une bonne boisson donc elle est très heureuse. Et là elle est concentrée parce qu'elle est émerveillée par le cosmos. Non, de toute façon, Barbie, vu l'âge qu'elle a, elle ne peut plus tomber enceinte, donc c'est bon. Même si on se fait kidnapper par les extraterrestres, ils pourront rien nous faire. Bon bah écoutez, on va rentrer avec Barbie. On va dire à Louise qu'on est un petit peu déçus quand même parce que on l'a attendue pendant 2 heures chez elle et elle est même pas venue. Ah bah elle est partie nager, Barbie. Allez, on rentre à la maison. Tant pis. Non! Juste quand on rentre, je vois Louise qui arrive. Mais non! Bah tant pis. On s'est croisés. C'est abusé ça par contre. Je viens de voir Louise à l'instant là.
alors qu'on était à la maison. C'est quelque chose. Oui, je pense que oui, Zelena va rencontrer Levana, la copine de Ethan, pour pouvoir discuter d'extraterrestres. Parce que c'est vrai que c'est horrible pour un extraterrestre, quelque part, c'est triste de naître dans une famille d'humains et de ne pas pouvoir échanger sur ce qu'elle est, et sur ses pouvoirs, sur la manière qu'elle a de se transformer, etc. etc. Parce qu'elle va avoir la capacité, ça j'ai vu, les extraterrestres ont la capacité de transformer les pierres. Toutes les pierres qu'on peut récolter, etc. avec entre guillemets les humains, peuvent être transformées et peuvent être améliorées par les extraterrestres. Il faudra aussi qu'elle aille découvrir du coup sa patrie, entre guillemets, le portail extraterrestre. Donc je pense que ouais, ils vont être assez proches. Et ça c'est chouette. Elle est où notre pitchoun? Notre pitchoun, elle est là-haut, elle est avec toute la famille là. Ils sont encore en train d'essayer de lui faire des pipis, etc., etc. En tout cas, elle a vraiment bien été adoptée dans la famille et ça c'était pas gagné d'avance. Donc je vais sauvegarder là. Puisque moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mes valises à faire, je pars pour Paris à 15 h. Donc il faut que je termine d'arranger 2-3 petites choses, que je range bien mon PC, que je prépare tout ça pour être à la Vidéo City ce week-end. Donc je vous embrasse très très fort, mais j'avais quand même envie de vous faire grandir ce bambin d'amour, de vous montrer un petit peu à quoi il ressemblait. Et on continuera le let's play du coup, soit dimanche, soit tard, soit lundi. Voilà, moi je vous embrasse fort fort fort, je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Alors n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram Dévoreuse, Snapchat Devovo5656 ou Twitter DevovoTV pour savoir où je suis, ce que je fais et quand est-ce que je reprends le live Barbie. Miaou miaou. On va le voir, on va lui changer sa couche, on va s'en occuper un petit peu et puis ensuite on va lui demander de grandir pour voir un petit peu à quoi va ressembler ce bout de chou parce que j'ai vraiment envie de savoir. C'est un peu la grande question là. Envoyé dans le monde d'origine. Oh non, non, non. Ah, bah changer la couche, on vient de le faire, faut le refaire. On va l'agrandir. Mais je savais pas, mais en effet, c'est vrai que j'ai des viewers qui m'avaient envoyé des petits messages pour me dire que c'était possible. Et en fait, si jamais on veut pas de cet enfant, on peut demander qu'il reparte dans l'espace intergalactique, quoi. Mais nous, on va s'en occuper, enfin... J'ai mal au cœur quand même, Ken il l'a monté, enfin il s'en est occupé pendant tous ces mois, il l'a porté. Non, on peut pas le renvoyer, on peut pas. Ah oui, la chaise pour manger, je la mettrai aussi dans la chambre, c'est vrai que j'ai oublié. Indépendant, espiègle, Angélique, non c'est un amour. Moi je veux que ce soit un amour, je vais pas... Oh ah oui, il a une couronne de princesse quand même. Enfin elle. J'ai un peu de mal à dire elle là. Ouais. Comment vous dire? Purée, on est caché par le nounours, on peut pas voir le gosse quoi. Ah, si. Comment vous dire que c'est pas le plus beau bébé que j'ai eu avec Barbie? Voilà. Mais bon, il a quelque chose cet enfant, il a quelque chose. Je vais lui dire d'aller quand même essayer, on va essayer de lui faire un petit relooking vite fait. M'habiller, modifier l'apparence, ouais. On va modifier l'apparence pour voir si on peut lui mettre des petits habits et faire en sorte qu'il ressemble un peu plus à notre famille. Mais c'est... Oui, c'est... Ça fait étrange. Ça fait étrange. Oh mon dieu. Ouais. On s'en doutait, hein. On s'en doutait que cet enfant, il allait pas être forcément normal. Hey, coucou les loups, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de journée. Comme vous le savez peut-être déjà, je pars donc sur Paris pour le week-end pour la Vidéo City. Et je pars à 15 h cet après-midi, donc c'est pour ça que je ne peux pas faire ce live ce soir. Mais c'est pas grave, on le fait tout de suite et ceux qui ne peuvent pas être présents seront là à la rediffusion. Parce que j'avais vraiment pas envie de partir sans voir à quoi va ressembler la fille, j'allais dire le fils, mais non c'est une fille, la fille de Ken. Donc là ça va être un petit peu la découverte de savoir est-ce qu'il va être mignon ou pas et à quoi il va ressembler. Donc je suis déjà arrivée dans la famille. Normalement j'ai le berceau qui est ici et je voulais avec vous aménager la chambre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aménager la chambre pour qu'elle soit un petit peu plus accueillante parce que c'est vrai qu'hier ça faisait déjà 1h30 que j'étais présente. Donc je me suis dit on va laisser la chambre pour aujourd'hui, ce sera plus tranquille. Au moins il est né, on sait que Ken peut tomber enceinte et on va voir à quoi il ressemble. Hop, je me décale un peu pour la caméra parce que je ne suis pas centrée, ça me stresse. Voilà, je suis centrée. Alors, que se passe-t-il ici?
Donc, j'avais mis quand même une petite bibliothèque, les murs roses, c'est vrai que j'avais laissé les tapis et les petites tables qui étaient toutes choupies, mais tout ça, ça faisait un peu plus adulte. Moi, ce que je voulais, c'était faire quelque chose, voilà, qui fasse vraiment bébé, vraiment cosy, mignon. Donc, je vais modifier quelques petites choses. Je vais laisser le bureau quand même pour les parents, pour la famille, on sait jamais. Je vais laisser le nounours sur cette petite table-là. Je vais laisser ce nounours-là. Alors oui, alors toujours un petit bébé move object, sinon c'est compliqué. Voilà. Et une fois que ça c'est bon, je peux mettre notre bébé ici qui flotte d'ailleurs à chaque fois. Voilà. Voilà, ça me semble mignon comme ça. Ça fait un peu bizarre là le tapis. Attendez. On va tourner ça, tournicotis. J'ai envie d'éternuer. Et voilà. Je le sentais venir. Je suis désolée. C'était absolument pas prévu. J'ai un éternuement de souris en plus. Les petites licornes aussi, elles sont kiki comme tout. Voilà, je vais mettre une petite licorne et une petite princesse. Je vais décaler un peu ça. Voilà. Licorne, arbre et princesse pour raconter des histoires. Et le fauteuil que je trouve quand même le plus mignon et que je mets à chaque fois et qui est obligatoire pour moi de mettre dans une chambre de bambin, c'est celui qui arrive. Donc on va mettre des jouets forcément. C'est celui qui est arrivé en même temps que les bambins. C'est cette espèce de pouf en nounours là qui est juste trop mignon. Évidemment, je le tombe pas dessus. Ça doit être avec les couchages. Celui-là. Oh, mais celui-là. Mais juste oui. Juste oui. Alors, non, on va peut-être pas mettre un monstre. Alors, on peut mettre le petit tigre. Mais je pense que je vais rester... ou le petit panda. Le panda est adorable aussi. Peut-être pour pas que ça fasse trop rose, je vais mettre le panda. Mais ils sont... Oh non, je vais mettre celui-là. Je vais en mettre deux. Non, mais c'est adorable, c'est adorable. Donc ça, c'est le petit coin histoire. Voilà, je vais juste décaler au millimètre là. Hop, je vais les coller. Avec des jouets. Je pense que ça, on va le décaler parce que ça, qu'elle est encore trop petite pour faire de l'ordinateur. Donc je vais peut-être décaler ça ici. Comme ça, ça fera un coin, un petit coin informatique en plus. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a plus rien dans cette zone-là. Donc je pense que je vais décaler quelques petites choses ici. On va réaménager un peu parce que c'est vrai que cette zone, ça a été longtemps la zone des enfants. Et là, il va falloir la réaménager. Ah, les voilà mes papillons. J'ai trouvé les papillons. Bon, ça fait un peu trop chargé là. Ça fait un peu trop chargé. Sinon, j'aurais mis les papillons. Voilà, donc comme ça, cette zone-là, ça va repartir en zone informatique avec ici 2-3 jeux. Là, on a une petite corbeille. C'est toujours pratique. Et puis là, du coup, on a les deux chambres pour que je puisse mettre un château de princesse. Parce que je trouve ça trop dommage quand même quand ils sont bambins, ils adorent s'amuser avec les châteaux de princesse. Et ça aussi, c'est génial. C'est pour faire du théâtre et pour se changer. Je dois avoir un coin en plus de théâtre. Par avant, ne regardez pas. C'est pour se changer en princesse. Le pot. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir se remettre au pot. On va y penser, à mettre dans la salle de bain. J'avais oublié. Je m'étais tellement dit en fait que c'est fini, il n'y aura plus de bambins. Qu'il y a plein de choses qu'on oublie. Il y a plein de choses qu'on oublie. Qu'est-ce que j'en ai fait? Normalement, il y a quelque chose pour faire du théâtre. Et ici, je voulais mettre autre chose. Le château de princesse, ça doit être dans les jouets. Forcément, si je le cherche pas dans le bon endroit, on peut pas s'en sortir. Et merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Vous avez toujours le petit chacha minou licorne. J'ai mis ma petite licorne aujourd'hui pour penser à vous. Voilà. Le petit chacha licorne qui s'affiche à chaque fois que vous vous abonnez pour la première fois. Alors, petit truc de Cendrillon ici, c'est chou. Le coffre à jouer. Alors, celui-là ressemble vraiment à un coffre à jouer de monstre. On va peut-être éviter. Le coffre à jouer. Et la maison. Oh purée. Elle est énorme! Elle est énorme. On n'a pas assez de place dans cette chambre en vrai. On n'a pas assez de place. Voilà. On entre par ici. Voilà. Hop, on entre. On a un petit paravent. Et ensuite, on arrive dans le petit coin peluche mignon. Et ici, on a notre château de princesse. Et là, on a le coin jeu. C'est... Ouais. Il va peut-être falloir... Attends. On va mettre ça là plutôt. J'essaie de faire de la réorganisation là. Trop d'objets tue l'objet. Voilà, si je mets ça ici, si je viens placer ça vraiment au milieu, ça me semble un peu mieux comme ça. Faut voir après avec les murs montés ce que ça donne. Ça me semble pas mal. C'est pas la plus belle chambre que j'ai faite de bambin, mais ça me semble pas mal. Ok. On repasse en mode vie. Et notre petit enfant va passer donc en mode bambin.
Je pense qu'on va aller demander à sa mère adoptive de venir. Donc c'est assez horrible. Alors, cette chambre. Donc on va aller dans la catégorie des petits bambinous, des petits enfants, et on va voir ce qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour les enfants? Alors ça, ouais, ça c'est mignon. C'est un petit peu pour apprendre l'alphabet et c'est joli. On va enlever les photos de famille. Enfin, les photos de famille, c'est les photos surtout de la grande avec ses frères et sœurs, ses amis, ses copains, voilà. Donc ça nous concernait pas vraiment. Donc ici, ça pour les bambins, c'est très bien. Je vais mettre un arbre, tiens, on va se faire un petit coin. Hop. Ah, je crois qu'ici, il y a des tableaux aussi à enlever parce que c'est vrai qu'il y a tellement de monde qui est allé dans cette chambre qu'au final, il y a un peu de tout sur les murs. Donc ici, tiens, je vais mettre un arbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on n'aurait pas des papillons, des oiseaux, des petites choses un peu kawaii, mignonnes, là, à mettre? Ça, c'est trop chou aussi. Ça fait vraiment petite fille, ça. Ça, je mettrais bien au-dessus du bureau. C'est pour quand elle sera un peu plus grande, la choupinette. Mais entre-temps, ouais, je verrais bien... Non, peut-être pas ça. Est-ce qu'on n'a pas des fleurs ou des choses toutes mimi, là? Des petits papillons? Moi, j'ai envie d'avoir des papillons. Je me souviens qu'il y a des papillons qui sont vraiment adorables. Ça, c'est quand elle sera plus grande. Elle aimerait les fées, Barbie. Peut-être pas, hein. On lui a pas demandé son avis encore, elle vient de naître, la pauvre. Alors, ça, c'est des dinosaures. Là, on a des fleurs. Je crois que j'avais mis ça dans la chambre de la petite avant. J'avais mis des fleurs. Et c'est vrai que les fleurs, voilà, ça reste joli, c'est chou. De toute façon, maintenant qu'elle est sur le monde terrestre, il va falloir qu'elle apprenne à vivre comme une terrestre. Donc, alors, ça c'est bien. Ça fait petit coin lecture, c'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, j'aime bien. Une petite princesse. Voilà, alors. On a différentes petites princesses. Donc ça, c'est les lapins. Alors, les lapins, ils sont tellement kiki aussi. Oh, ils sont kiki, les lapins.